monde, j'espère que vous allez super cool par ici. Je vous fais plein de bisous, je vous fais plein de love, je vous souhaite plein d'encouragement. Soyez forts mentalement, voilà, parce que ce dont l'homme a véritablement besoin, c'est la force mentale. Et la force mentale provient de la bonne santé, d'un bon environnement, d'une bonne atmosphère, voilà, d'une vie équilibrée, même si notre vie n'est pas toujours parfaite. Alors, je vous dis bonjour à vous pour ceux qui me découvrent pour la première fois. Je suis Audrey, voilà, je suis votre coach. Si vous avez besoin, vous avez un problème d'instabilité émotionnelle, vous avez un problème de dépression, vous souffrez de dépression, vous souffrez de mal-être émotionnel, psychologique, moral, c'est-à-dire que vos émotions varient. Aujourd'hui, vous vous sentez bien, demain vous êtes en colère, demain vous vous détestez, demain vous en voulez aux autres. Voilà, donc c'est ces différentes variations émotionnelles, en fait, quand elles tournent au négatif, c'est ce qui devient en fait quelque chose de problématique, voilà. C'est ce dysfonctionnement émotionnel, voilà, en fait, que je combats, voilà, parce que moi-même je suis passée par là, voilà, j'ai connu des difficultés, voilà, sur le plan émotionnel, psychologique et de façon humaine, voilà, comme tous les humains, je connais des périodes de haut et de bas. Alors, pourquoi je décide de motiver les gens? Parce que j'ai compris une chose, en fait, si tu apprends à motiver l'autre, tu te motives toi-même. C'est là où je puise en fait mon secret pour vous dire la vérité. Alors, bonjour et bonsoir à vous. J'espère que vous allez super cool. Voilà, je vous souhaite surtout de vous sentir bien. Alors, on parle aujourd'hui d'une jeune dame qui m'a écrit. Elle me dit, coach, je suis amère à l'intérieur de moi, je ressens de l'amertume, je me sens mal, je me sens altérée, je me sens sèche à l'intérieur de moi. Il y a comme si je n'existais pas. En fait, je vis, en fait, les gens me voient vivre, aller travailler, les gens me voient, j'existe, je vis. Mais en fait, à l'intérieur de moi, je suis vide, comme une carapace vide, en fait. Les aiguilles d'une pendule, les aiguilles d'une montre, voilà, lorsque elle change, lorsqu'on change de temps, on change d'heure, on change de seconde, on change de minute, ces aiguilles-là, en fait, ne vont jamais dans le sens contraire. Ça veut dire que ça ne regresse jamais, ça avance. Tu es né, tu as eu 1 an, aujourd'hui tu as 5 ans, aujourd'hui tu as 10 ans, aujourd'hui tu as 15 ans, aujourd'hui tu as 18 ans, tu as 20 ans, tu as 30 ans, tu as 40 ans, tu as 50 ans, tu as 60 ans. Peu importe ton âge n'a jamais régressé, ton âge continue d'avancer. Est-ce que l'heure tient compte des échecs, des douleurs, des déceptions, des maladies, de tous les dysfonctionnements psychologiques, moraux, émotionnels, tous les dysfonctionnements que le monde, la société connaît aujourd'hui? Peu importe tout ce qu'on vit en tant qu'humain, l'heure continue d'avancer. Peu importe tout ce que tu vis, ton âge continue d'avancer. Ça veut dire que tu es en train d'aller vers ta fin. Alors, ce que je veux dire, ce que je veux ajouter, c'est que le véritable problème des hommes, des femmes que nous sommes aujourd'hui, c'est que on veut vivre, on veut que la vie fonctionne à notre style. On veut donner un sens à notre vie, à notre manière. On veut dire que la vie doit fonctionner comme on veut. Pas de frustration, pas de problème, pas de maladie, pas d'échec, pas d'effort. Tout doit, comment on appelle, tourner à notre avantage. Tout doit tourner en notre faveur. Regardez, on a trouvé des gens avant nous qui ont existé, qui ont combattu, qui sont partis, qui ont laissé ce monde. Pendant qu'on est là, on va partir un jour. Après nous, après des milliards d'années, les hommes vont continuer de vivre, d'exister et de finir leur vie un jour. Notre seule responsabilité en tant qu'homme, en tant qu'humain, c'est de vivre, de jouir des instants de vie qu'on a. Le problème de l'homme, c'est que l'homme veut être heureux tous les jours. Les hommes, les femmes, les humains, les jeunes, on ne veut pas être frustré. On ne veut pas la maladie. On ne veut pas écouter que
on a été licencié. Non, ce qui est a déjà été et sera encore un jour. Tu n'es ni le seul, ni la seule en train de passer par des moments par lesquels tu passes en ce moment. Tu n'es ni le premier, ni le dernier. Tu n'es ni la première, ni la dernière. Tout ce que tu peux vivre comme bonheur, les gens ont connu le bonheur avant toi. Tout ce que tu peux vivre comme expansion sur le plan réussite, sur le plan scolaire, professionnel, sentimental, marital, spirituel, apostolique, peu importe ton niveau de réussite, d'extension, de bonheur, d'épanouissement, les gens ont connu ça avant toi. Et si tu connais des temps d'échec, de malheur, de difficultés, les gens ont connu aussi ça avant toi. Mais ce que je veux dire à quelqu'un en fait, c'est que apprends à vivre chaque instant de souffle de vie que tu as comme une opportunité. Et c'est ce que j'applique dans ma vie. C'est-à-dire que ceux qui sont dans mon cercle privé, lorsque j'essaie d'échanger avec eux, que je les explique certaines expériences de ma vie personnelle, oui, je suis coach. Oui, je viens vous parler chaque jour. Oui, je vous encourage chaque jour. Oui, je viens vous motiver chaque jour. Mais chaque jour, je fais face à des challenges. Chaque jour, il m'arrive de pleurer. Chaque jour, il m'arrive de vivre des échecs. Chaque jour, je fais face à des challenges. Chaque jour, je fais face à des combats. Je fais face à des frustrations. Je fais face à tout ce dont vous faites face. Alors, certaines personnes me posent la question de savoir, mais Audrey, toi, tu n'as jamais de problème? Je leur dis ceci, le problème fait partir de mon existence. La maladie fait partir de mon existence. L'échec fait partir de mon existence. La déception fait partie de mon existence. Depuis que je suis née, j'ai grandi, je me suis développée, je suis devenue femme, je suis adulte aujourd'hui. Tous les échecs, les maladies, les difficultés que j'ai vécues ne m'ont pas tuée. Si je vis, bien sûr, parce que de manière directe, indirecte comme de façon directe, de façon consciente comme inconsciente, j'ai pu surmonter ces situations. Alors, regarde tout ce que tu as traversé comme combat, comme bataille. Regarde tout ce que tu as traversé comme échec. Regarde tous les problèmes que tu as pu surmonter depuis que tu vis, depuis que tu existes, durant des années antérieures ou présentes. Si tu as pu surpasser ces situations-là, si tu as pu passer au-dessus de ces situations, tu peux y arriver maintenant. Le problème, c'est que il y a deux choses dans la vie, j'ai l'habitude de le dire. Soit tu es un vaincu ou bien tu es un vainqueur. Tu dois prendre la décision. Quand tu pleures, pleure. Extériorise-toi. Dégage. Si tu veux te mettre en colère, mets-toi en colère. Moi, quand je suis en colère, je cours, je ne m'arrête pas jusqu'à ce que je me fatigue pour extérioriser cette émotion négative. Quand je suis en colère, quand je suis vraiment découragée, démoralisée, je suis énervée, je vous assure, je cours, je fais le sport, je pars en salle de sport, je soulève une machine dont je n'ai même pas la capacité de supporter. En fait, je mets cette colère-là dans cet appareil, dans ce truc-là. Et je fais un truc qui me dépasse pour mettre cette colère-là à l'intérieur de moi. Si tu t'es en sorti une fois, tu es en sorti deux fois, tu vas t'en sortir. Arrête de penser que tout est terminé pour toi. Vous savez pourquoi l'amertume nous attrape? Comme je disais tout à l'heure, on veut que la vie fonctionne à notre style. On veut que tout fonctionne à notre manière, comme on désire. À l'heure, à l'instant où je veux que la voiture soit, la voiture doit être là. À l'instant où je veux que la maison soit, la maison doit exister. À l'instant où je vois que je dois obtenir un visa, mon visa doit être là. Non. Chaque chose sur la terre a son temps. Et si tu n'obtiens pas ça, ça veut dire que cette chose ne t'a pas été destinée. Et moi, c'est ce que j'ai compris dans la vie. Vis, jouis, enjoy, comme disent les anglophones, chaque instant de vie que tu as. Si tu veux t'amuser, amuse-toi, j'ai l'habitude de le dire. Si tu veux claquer, tu claques. Si tu veux, je ne sais pas quoi, qu'est-ce que tu as envie de faire?
alors fais-le. N'attends pas les jours heureux pour te réjouir des instants de souffle de vie que tu as. Si tu n'es pas sur un lit de l'hôpital, si tu n'es pas invalide ou tu peux pas courir, c'est une chose. Mais si tu es valide, tu as tous tes membres, tu as tous tes sens, pourquoi ton cœur est amer? Si tout tourne mal pour toi en ce moment, ça veut dire que ce n'est pas encore ton temps. Si tout ce que tu fais, en fait, quand tu te mets en relation, quand tu voyages, tout ce que tu espérais voir comme positif, si tout tourne dans un sens négatif, ça veut dire que ce n'était pas pour toi. Ça veut dire que tu as, en fait, l'opportunité s'est ouverte à toi, tu t'es mis avec quelqu'un ou bien tu as voyagé, tu as juste eu une opportunité, mais ce n'est pas le lieu de ta chance, de ta grâce, de ta bénédiction. Attends pour toi. Sois patient. Et dans ces temps, en fait, ce qui est plus difficile, c'est ce temps vide-là. Qu'est-ce que je fais dans cette période vide, quand rien ne marche, quand rien ne fonctionne? Je dis souvent à quelqu'un, mais toi, je dis, quand tout tourne, si par exemple, des entreprises qui ne produisent pas comme je veux, quand ça tourne mal, je balance ailleurs. Je m'en vais écrire, je m'en vais lire, je m'en vais faire autre chose pour essayer de combler en fait le vide que l'échec, par exemple, sur le plan entrepreneuriat, la pression que ça veut m'apporter en fait. Je comble ça par quelque chose, par la danse. Les gens me voient danser, oh la coach qui aime danser. Non, c'est pas que j'aime danser, c'est pas que j'aime faire la fête, c'est pas que j'aime non, c'est en fait pour m'éclater. J'aime la joie, j'aime l'émotion positive, j'aime la positivité, j'aime tout ce qui me rend en fait jovial. J'aime un environnement de bonheur, de paix. En fait, j'aime tout ce qui me procure la bonne émotion. Vous comprenez? Alors fais ça. Toute l'amertume que tu as ne va jamais changer ta situation. Toute la colère que tu peux éprouver contre la vie, contre les hommes, contre les gens qui t'ont déçu, contre les gens qui t'ont menti, contre les gens qui t'ont perdu du temps, qui ont profité de toi, ça ne va jamais changer ce que tu ressens. Ça ne va jamais enlever ce que tu ressens. Je disais ça à une de mes filles. Elle m'a écrit, elle m'a fait un audio, elle m'a dit, tu sais, elle m'appelle Maman Audrey. Elle me dit, Maman Audrey, je t'ai pas oublié, je t'ai pas ceci, ça fait longtemps parce que je lui ai dit, tu sais maman, les réalités de l'Afrique, je les connais. Mais je lui dis, il y a une seule chose. Tu peux ne pas m'écrire, tu peux ne pas me dire bonjour. Voilà, les gens sont souvent frustrés un peu quand l'autre ne te dit pas bonjour, il ne prend pas tes nouvelles. Et ça frustre certaines personnes. Je lui ai dit, tu sais maman, il y a une seule chose que je ne peux pas enlever en toi. C'est ton bon cœur. Il y a une seule chose que je ne peux pas changer, ni enlever en toi, ni remettre en cause. C'est ton bon cœur. C'est ta simplicité. C'est ton intelligence, ta sagesse. Toutes ces vertus qui sont à l'intérieur de toi, au-delà de ce que la vie peut te faire subir, au-delà de ce que le monde peut te faire subir, au-delà de ce que tu peux traverser comme épreuve, mais la vie ne va jamais enlever ton bon cœur. Et ne permet jamais que rien ne t'enlève ce beau cœur-là, ce bon cœur. Ne permet jamais que la vie, la souffrance, les difficultés, les épreuves, la misère, la souffrance te changent. Quand on dit que tu es une femme résiliente ou un homme résilient, c'est la capacité qu'on a de pouvoir imposer la vie, une discipline. C'est nous qui nous imposons. Ce n'est pas la vie qui nous impose des choses. Mais en tant que femme, en tant qu'homme fort mentalement, c'est nous qui devons imposer la vie. Qui nous sommes. Et j'ai toujours dit à quelqu'un, dans mon environnement privé, je l'ai toujours dit, tu peux crier sur moi, tu peux me frustrer, tu peux me mettre hors de moi, mais tu ne vas jamais changer. Tu ne vas jamais m'amener à être quelqu'un de mauvaise. Tu ne vas jamais m'amener à être une femme violente. Tu ne vas jamais me pousser à être une femme désagréable. Parce que je n'ai jamais été désagréable. Je n'ai jamais été une femme colérique. Je n'ai jamais été une femme désagréable. Je n'ai jamais été une femme impolie.
Moi, de nature, même dans la misère, je n'ai pas appris à insulter les hommes, ni appris à insulter un adulte, ni appris à insulter. Non, non, non. Les injures sortent de ma bouche difficilement. Non pas que je suis parfaite, non. Chacun a ses faiblesses et ses manquements. Mais parce qu'il y a des choses que la vie ne peut jamais m'imposer. Peu importe, même si je suis sur un lit d'hôpital, la vie ne peut jamais m'imposer l'impolitesse, ni le mauvais cœur, ni la rancœur, ni la haine. C'est moi qui impose la vie, ma discipline, qui je suis à l'intérieur de moi. Même si je n'ai pas d'argent, mon cœur, c'est la paix, c'est l'amour.